Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs mêlés sur les fractions. Donc calcul mêlé, bien cela signifie qu'au sein d'un même calcul, on peut trouver, comme ici, multiplication, soustraction, avec également des priorités qui vont entrer en jeu. On démarre par la première expression, 2 tiers moins 1 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Alors là, si on n'est pas vigilant, on risque de tomber dans le piège. Un grand classique, 2 tiers moins 1 tiers. Bien, on sait que pour effectuer une soustraction, il faut avoir le même dénominateur. Ça tombe bien, j'ai le même dénominateur. On a terriblement envie d'effectuer 2 tiers moins 1 tiers. Pourtant, c'est faux. Pourquoi? Eh bien parce que derrière ceci, j'ai une multiplication. Or, la multiplication est prioritaire. Si tu as vu certaines de mes vidéos sur ce sujet, tu as peut-être déjà vu ce petit bonhomme avec ses deux bras qui nous dit que, eh bien, tout ça forme un tout que je ne peux pas casser. Si je prends ici 1 tiers pour l'utiliser avec 2 tiers, j'arrache un bras à ma multiplication. C'est interdit. On doit d'abord effectuer 1 tiers multiplié par 4 cinquièmes avant de s'occuper de la soustraction qui est devant. Donc, commençons par effectuer cette multiplication de 1 tiers par 4 cinquièmes. Alors, la multiplication, eh bien, elle s'effectue en ligne. On multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Ça donne 1 fois 4, 3 fois 5. Je recopie donc mon 2 tiers et moins qui n'ont pas servi. J'effectue maintenant donc ce double produit au numérateur et au dénominateur. Alors, 1 fois 4, bien ça donne 4. 3 fois 5, 15. Moins, et le 2 tiers, qui n'ont toujours pas servi, mais qui maintenant vont servir, puisque on a bien respecté la priorité, on a fait passer donc la multiplication en premier, on peut maintenant soustraire 4 quinzièmes à notre 2 tiers. Alors, comment faire? Eh bien, on n'a plus le même dénominateur maintenant, mais bon, tant pis, c'est comme ça, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Eh bien, c'est pas grave, on va mettre donc ces deux fractions au même dénominateur. Comment faire? Ici, j'ai un 3, là, j'ai un 15. Est-ce qu'on peut transformer le 3 en 15? Oui, en le multipliant par 5. 3 fois 5, ça donne bien 15. Alors, si je multiplie par 5 en bas, eh bien, je fais la même chose en haut au numérateur, de façon à avoir, bien sûr, une fraction égale. Sinon, ce n'est pas juste. Ça donne quoi? Alors, 2 fois 5, bien 10. 3 fois 5, 15, comme prévu, moins 4 quinzièmes. Bien, reste plus qu'à terminer. 10 quinzièmes moins 4 quinzièmes, 10 moins 4, 6. Résultat, 6 quinzièmes. Alors, 6 quinzièmes, est-ce que c'est une fraction que je peux simplifier? La réponse est oui, puisque ici je reconnais la table de 3, et ici également, donc je peux simplifier par 3. On va donc diviser par 3 en haut et en bas. Bien, 6 divisé par 3, cela donne 2, et 5 divisé par 3, et 15 divisé par 3, cela donne 5. La réponse simplifiée est 2 cinquièmes, c'est le résultat de notre première expression. Passons à la deuxième. Alors la deuxième, on a de nouveau une multiplication qui pourrait être prioritaire, mais cette fois-ci, une priorité plus forte est indiquée à droite, les parenthèses. Donc là, ici, cette fois-ci, je vais effectuer la soustraction avant la multiplication, puisque j'ai des parenthèses. Bien, allons-y. Alors, on oublie cette partie-là du calcul, on n'en voit que 1 demi moins 1 quart. Bien, 1 demi moins 1 quart, c'est une soustraction. Il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Ici, c'est assez simple. On va transformer notre 2 en 4 pour avoir 4 et 4 partout. Et pour transformer le 2 en 4, il suffit de multiplier par 2. Pareil en haut, comme tout à l'heure. Ce qui donne, eh bien, 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4 comme prévu, moins 1 quart. Tout le reste, je le recopie, les parenthèses, la multiplication par 2 tiers. Continuons, bien maintenant je peux effectuer cette soustraction. 2 quarts moins 1 quart, bien ça donne 1 quart. Plus de parenthèses puisque c'est effectué, et je recopie ma multiplication par 2 tiers. On est presque au bout, là ça va aller très vite. Eh bien, c'est une multiplication, ça s'effectue en ligne, soit 2 multiplié par 1 sur
3 multiplié par 4. 2 multiplié par 1, ça fait 2. 3 multiplié par 4, eh bien ça fait 12. 2 douzièmes, réponse. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. On voit ici 2 table de 2, 12 table de 2, donc je peux diviser en haut et en bas par 2, ce qui donne. Alors, la moitié de 2, donc 2 divisé par 2, ça fait 1, facile. Et la moitié de 12, eh bien, ça fait 6. Un sixième, c'est le résultat de notre deuxième expression, et cette séquence est terminée.